Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale. Dieu est unique, le monde est binaire. Il est important de comprendre que ces deux idées sont liées et complémentaires. Dieu est unique, et sur ce point, tous les croyants sincères sont d'accord. Mais le monde est binaire ne paraît pas aussi évident pour des croyants que Dieu est unique. Et pourtant, c'est la contrepartie logique, et d'ailleurs c'est dit dans le Coran, et certainement aussi dans la Bible, il faudrait chercher. Dieu dit dans le Coran qu'il a tout créé par paire, par binôme, par couple. Mais quand c'est tout, c'est-à-dire tout ce qui est créé fonctionne par deux. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que si on le comprend bien, on comprend aussi comment on se fait manipuler mentalement. Comment on nous éteint le cerveau. Parce que le diable, qui n'est pas bête, sait très bien que le monde est binaire, et que donc, pour que nous ne comprenions pas tout, quoi que ce soit en fait, il faut qu'il nous inculque le virus du ternaire, de l'impair. Alors, il y a une parole prophétique qui, à mon avis, est totalement fausse, qui dit que Dieu étant impair, il aime les nombres impairs, et donc, il faudrait manger, quand on rompt le jeûne, il faudrait manger des 5 dates, par exemple, et pas 4, ou pas 6, 5. Je pense que c'est totalement faux, et que c'est vraiment un truc inspiré par le diable. Pourquoi ? Si Dieu n'aime pas ce qui est pair, il n'aime pas Adam et Ève, il n'aime pas les êtres humains de façon générale, on a été créé par pair, masculin, féminin. Donc, clairement, Dieu aime sa création, il nous aime, donc il aime ce qui est pair, il aime sa création. Toute sa création est binaire. S'il aime pas ce qui est binaire, pourquoi il a créé un monde binaire ? On peut poser la question. Dieu est unique, et il n'est pas unique au sens où il est non binaire, pour reprendre le vocabulaire à la mode. Il est unique au sens où il est unique, c'est pas qu'il est 1, ou 3, ou 5, ou 7. Il est unique. Donc, unique, c'est pas le contraire de non-binaire. Parce que dans non-binaire, il y a beaucoup d'autres chiffres. Il n'y a pas que le 1. Il y en a des milliards. Donc, le hadith est certainement diabolique dans la mesure où il a l'air de suggérer que Dieu se met dans la même catégorie que le 5, le 7, le 9, etc. Dieu est unique. C'est pas juste qu'il est non-binaire. Il est unique. Tout le reste est binaire. Tout est binaire, ça veut dire que chaque fois qu'on retrouve la structure de base de quelque chose, on va tomber sur le chiffre 2, ou un multiple de 2. Et du coup, chaque fois qu'on est prisonnier d'un schéma de pensée où il y a 3, ou 5, ou 7, ou 9, en fait, on est en train de rater un truc. Parce que si on avait vraiment compris, on serait en train de raisonner sur du 4, du 6, du 8 ou du 10. Alors maintenant, je vous donne des exemples concrets, parce que là, ça paraît certainement encore très abstrait. Quand vous apprenez à faire des dissertations en cours de philosophie au lycée, on vous explique que la dissertation doit se faire sur une structure ternaire, thèse, antithèse, synthèse. Ainsi, passe à la trappe le 4e terme qui est l'hypothèse. Or, l'hypothèse, elle est bien là, malgré tout. C'est le sujet qu'on vous donne, le sujet de dissertation. Le sujet de dissertation, c'est l'hypothèse. Vous, ensuite, vous faites votre thèse, votre antithèse, et, dans la conclusion, votre synthèse. Théoriquement, c'est ce que vous êtes censé faire. Mais comme vous n'avez pas conscience que la première partie de votre raisonnement vous a été donnée par le sujet lui-même, l'hypothèse, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes, en fait, strictement encadré par l'hypothèse. Parce que, avec une hypothèse donnée, tout ce à quoi on peut arriver, c'est oui, c'est vrai, non, c'est faux, je sais pas trop. Il y a que ces 3 possibilités en réalité, à partir d'une hypothèse donnée. Par exemple, je reprends mon hypothèse sur laquelle je travaille actuellement, et si la Kaaba était en Algérie ? J'ai que 3 conclusions possibles. Oui, la Kaaba est en Algérie. Non, la Kaaba n'est pas en Algérie. 3, j'en sais rien, j'ai pas réussi à trancher. Donc, quand vous faites une dissertation de philosophie, vous êtes strictement encadré par les termes du sujet, autrement dit par l'hypothèse. Ce qui fait que, par cette hypothèse, les gens qui choisissent le sujet du bac
ou de toute l'année d'ailleurs, oriente énormément déjà votre esprit. Vous êtes coincé là-dedans. Si vous aviez conscience que le raisonnement, que la quête de la vérité, la recherche de la vérité, passe par 4 étapes et pas par 3, vous pourriez plus facilement remettre en question l'hypothèse qui vous est donnée par le sujet lui-même. Donc il est essentiel de comprendre qu'un raisonnement, ce n'est pas 3 étapes, c'est 4 étapes. Même le syllogisme, bien connu, c'est en 4 étapes. Le syllogisme, c'est par exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Là, vous avez l'impression qu'il n'y a que 3 étapes. En réalité, il y en a 4. Je reprends. Tous les hommes sont mortels. 1. Socrate est un homme. 2. Donc, raisonnement, 3e étape. 4. Socrate est mortel. Vous voyez, en fait, il y a 4 étapes. Le donc, c'est le raisonnement. Ça correspond au raisonnement. C'est une étape essentielle. Je dirais même plus que le raisonnement, il se fait dans cette étape-là. Donc, le raisonnement ne se fait pas en 3 étapes, il se fait en 4. La 4e étant la conclusion. Première prémisse, 2e prémisse, déduction. C'est l'activité intellectuelle, le cerveau qui est en train de cogiter pour essayer de tirer une conclusion de ce qui a précédé. Donc, déduction, donc. Et enfin, conclusion. Le donc est tout aussi important que les autres, que les propositions. Que ce soit la prémisse ou la conclusion. Même s'il se présente sous un simple petit mot, donc. En fait, il y a 4 étapes dans le raisonnement. Dans toute démarche intellectuelle vraiment rigoureuse, vous arriverez forcément à un chiffre pair binaire. Soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, etc. Si vous tombez sur une structure impaire, vous êtes en train de vous faire arnaquer quelque part, vous avez raté un truc, et les ennemis de Dieu en profitent pour vous manipuler. Donc, il est essentiel de toujours, non pas de se dire, oh, le 7 c'est un chiffre divin, ah, le 3 c'est un chiffre divin. Non, 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 non. Le seul chiffre divin, vraiment au sens strict, c'est le 1, parce que Dieu est unique, et puis, de façon plus secondaire, le 19, parce que dans le 19, on a à la fois le premier et le dernier chiffre, et à ce titre, le 19 a un rapport avec Dieu, parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc l'oméga est symbolisé par le 9, et l'alpha est symbolisé par le 1. Du coup, le 19 a un rapport avec le divin. Mais à part le 19 et le 1, soit on a affaire à des chiffres impairs, et donc à ce titre un peu bancal, puisqu'ils ne rendent pas compte des structures profondes du monde tel qu'il est, soit on a affaire à des nombres binaires, et comme le monde est binaire, le monde a été créé binaire, tout est binaire, eh bien, on est beaucoup plus dans du terrain solide intellectuellement. Du coup, il est, voilà, c'est ce que je vais pas me répéter, je pense que c'est clair, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit là. Les raisonnements ternaires sont pas des raisonnements, il manque un truc pour qu'on arrive à 4 ou qu'on revienne à 2. Mais un raisonnement, il y a 4 en réalité. Donc, on cherche toujours le binaire, parce que c'est dans le binaire qu'on colle à la réalité. Et je reparle de la Trinité. Dans le christianisme, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il manque maman et la petite fille. Père, Fils, ça donne rien. Donc il faut Père, Mère, Fils, Fille, et comme ça on retombe sur le carré, qui est une structure de base de la famille. Vous remarquerez que dans la Trinité, on parle de mystère de la Trinité. En fait, quand on parle de mystère, souvent, il y a escroquerie. Alors, pas toujours, mais très souvent, il y a escroquerie. Parce que le mystère, c'est le fait d'attribuer à quelque chose notre propre incapacité à le décrypter correctement. Au lieu de dire « j'ai pas compris », on dit « c'est mystérieux ». En fait, on dit la même chose. Quand on dit « c'est mystérieux », on n'a pas vu, on n'a pas compris, il y a un truc qui nous échappe. Quand on dit j'ai pas compris, là pour le coup on assume qu'on n'a pas compris. Donc parler de mystère de la Trinité, c'est une façon d'attribuer à la Trinité le fait qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est, et si on ne peut pas comprendre ce que c'est que c'est pas quelque chose de valable intellectuellement, ça tient pas à la route. Dieu seul est unique, tout le reste est binaire. Et la binarité, on la retrouve dans les notions de haut et de bas, de droite et de gauche, de bien et de mal, d'homme et de femme. Ceux qui parle d'androgyne primordial. En fait, il cherche à échapper
à la binarité qui est le mode normal de la création. Ça veut pas dire qu'on n'a pas en nous une représentation symbolique de l'autre, c'est-à-dire qu'une femme, elle a bien une représentation de ce qu'est un homme, et un homme, il a bien une représentation de ce que c'est une femme, et ça joue dans ça, dans sa façon d'être, etc. Mais en tant qu'être sexué, on n'est jamais que la moitié d'un couple, et pas plus. Et c'est normal, on a été créé comme ça, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Donc, le 3 ne sera jamais que un 4 raté, ou un 2 à qui on a rajouté quelque chose d'étranger, d'hétérogène. Je parle de ce qui est au niveau le plus basique de la pensée. C'est-à-dire que si vous analysez bien, il y a toujours quelque chose qui manque dans le 3. Soit un truc en trop, soit un truc qui manque, quoi, l'un ou l'autre. Voilà. Bon, c'est peut-être pas 100% super clair, mais ce sera toujours plus clair qu'avant, je pense. À bientôt les Gaulois.